Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane pour l'équipe pastorale des paroisses de Mascouche. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour une capsule vidéo. On a quelques petites informations naturellement qu'on veut vous transmettre, c'est pour ça qu'on fait ces capsules-là. Alors donc, il y a des changements qui s'en viennent d'ici le 1er septembre. On voulait vous les communiquer. Alors tout d'abord, bon, vous le savez, ça a été largement annoncé. Éric a quitté les paroisses pour être aumônier militaire à l'armée canadienne, et ce à temps plein, et depuis le 13 avril dernier. Donc, il a collaboré de ce côté-là. Depuis la réouverture des paroisses, des églises, le 12 juillet dernier, Éric nous donne un coup de main aussi pour les messes du dimanche. C'est lui, en fait, qui les préside dans les deux paroisses. Je vous rappelle, les messes qui ont lieu à ce jour les dimanches à 9h à Saint-Henri et à 10h30 à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, RDD, The Holy Rosary. C'est lui d'ailleurs aussi qui a l'administration paroissiale de cette paroisse jusqu'au 1er septembre. Le 1er septembre, donc, va arriver le nouveau prêtre répondant. En fait, il a été nommé curé par Monseigneur Corriveau. Il va débuter donc son mandat. Il s'appelle Claude Ritchie. C'est lui qui va donc être à la paroisse, dans les deux paroisses. Au cours des prochaines semaines, je vais tenter de l'interviewer aussi et on va essayer de préparer une capsule justement pour vous le présenter, que vous puissiez mieux le connaître. Il a été déjà à Mascouche pendant quelques années. Il y a 11 ans, il a été mandaté ailleurs et il est de retour parmi nous pour remplir cette mission, ce mandat. Est-ce que ça va apporter des changements au niveau des célébrations, au niveau de tout ce qui se vit dans la paroisse? Probablement. On ne sait pas encore exactement la teneur des choses. Les discussions qu'on a entamées avec lui, de toute façon, nous font comprendre que pour le moment, il va continuer dans la même façon qu'on a commencé depuis COVID. C'est-à-dire qu'il va garder une messe par paroisse le dimanche. Il va conserver aussi les deux messes de semaine, le mardi à 8h15, que lui-même va présider, et le jeudi à 8h15, présidé par Marcel, comme à l'accoutumée. Marcel aussi pourra, quand il le souhaitera, en ajouter à son agenda s'il le désire. Voilà, donc on vous annonce donc son arrivée. On est très heureux de l'avoir avec nous. Le personnel de Saint-Henri est de retour au travail, donc le secrétariat, la comptabilité qui était toujours là, le sacristain est de retour et Marina aussi, l'agent de pastoral, est aussi de retour au travail, est en poste. Donc vous avez pu la contacter tout au long de la période de confinement quand même par courriel. Vous pouvez maintenant continuer. Je sais qu'ils ont commencé à parler des cérémonies de première communion, de confirmation et tout ça, même à planifier la prochaine année de parcours. Alors donc, là aussi, dans les prochaines semaines éventuellement, on va donner le temps à Claude d'arriver, de s'installer, de compléter son installation. Mais dans les prochaines semaines, donc on vous reviendra, ou l'équipe pastorale elle-même vous reviendra avec d'autres informations pour donc tout ce qui est du parcours de l'an dernier qui n'a pas été terminé. Comment est-ce qu'on le complète? Donc, ils vont vous revenir avec ça. Et pour ceux qui ont inscrit leurs enfants au prochain parcours, bien, comment est-ce que ça va commencer? Donc, ils vont vous donner cette information-là aussi éventuellement. Par le biais de capsules, par le biais du site Internet, par le biais du Facebook, probablement une combinaison des trois. On verra comment tout ça va pouvoir s'organiser. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Saint-Henri. Pour ce qui est de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, bon, le personnel n'est pas encore tout revenu au travail. Marcel Marie n'est pas encore de retour. Sylvie Aymar, la secrétaire, non plus. Toutefois, elle y va pour répondre aux courriels, répondre aux messages téléphoniques, prendre le courrier aussi. Donc, elle remplit certaines fonctions quand même, mais elle n'est pas de retour complètement comme telle. Marcel Marie continue de vous répondre par courriel aussi. Les messages téléphoniques qu'on reçoit pour lui sont transférés. Il peut les retourner s'il le peut, si c'est possible pour lui. Mais c'est ça. Donc, encore
un certain temps avant que le personnel revienne en place du côté de Notre-Dame du Saint-Rosaire, même si les messes du dimanche ont recommencé, comme je vous le disais tantôt, à 11 heures, le dimanche matin seulement. Et c'est une messe bilingue comme telle. Alors les deux, la messe aussi, comme je disais aussi tantôt, célébrée par Éric. Éric, d'ailleurs, a accepté de continuer à donner un coup de pouce à Claude pour les prochains mois cet automne, puisque pour ma part, donc, je vais aller en vacances. Mes vacances ne sont pas encore... je ne suis pas encore allé en vacances, puisque je devais m'occuper naturellement des paroisses et du centre avec le personnel en place. Alors donc, le mois de septembre sera des vacances et ensuite, j'ai accès à un long congé jusqu'en fin janvier, pardon, à date. Donc, c'est ça, on va être en repos pendant un certain temps. Et tout ça pour mieux revenir dans les situations qui seront correctes. Donc, c'est pour ça que vous ne me verrez pas vraiment beaucoup cet automne. Je vais me faire un peu plus discret, mais je pourrais donc quand même aider la paroisse s'il y aura certaines choses. Ça se peut que donc on puisse se voir quand même un peu. Mais théoriquement, donc ça va se dérouler comme ça. Grosso modo, c'est un petit peu les informations qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Ah oui, je peux quand même aussi compléter avec le centre d'entraide qui continue donc aussi d'accueillir des gens. On a une limite qui nous est imposée de personnes à l'intérieur du centre en même temps. Et ça inclut autant les clients que nos bénévoles, que nos responsables, que notre personnel. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de faire attendre les gens à l'extérieur et de contrôler les personnes qui y viennent et même de contrôler aussi les bénévoles qui sont impliqués là, à l'intérieur. On doit absolument faire preuve de diligence, de faire attention pour éviter toute transmission. Alors donc, c'est pour ça que donc c'est limité encore un peu. Au niveau des bénévoles, donc les responsables vous appellent pour vous donner un horaire. Alors donc, on vous demande de le respecter là, pour être sûr qu'on puisse bien respecter les règles comme telles. Une dernière chose, on annonce aussi le retour de Marie-Pierre Aubin, hein, la coordonnatrice qui avait quitté pour un congé de maternité. Elle est de retour maintenant au travail. Et on remercie Françoise Dumont qui a pris l'intérim pendant ce temps-là, qui a fait vraiment un très, très bon travail. On la remercie grandement. Puis on lui souhaite bonne chance pour ses implications et ses projets futurs. Alors voilà, donc c'était la capsule de La foi en action pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Soyez à l'affût. On va continuer de vous donner des informations au fur et à mesure. Consultez nos réseaux sociaux et notre chaîne Facebook, notre chaîne YouTube, pardon, pour pouvoir avoir toutes les dernières nouvelles concernant vos paroisses. Alors voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée.